Alors on va continuer notre projet de survie et on va s'occuper de la vague de zombies. Voilà. Parce que là, si on fait play comme ceci, voilà, et qu'on lance, on va prendre par exemple cet écran là. Alors oui, ça ne fonctionne pas pour la simple et bonne raison que j'ai pas ouvert comme il faut. Lancez bien votre projet sur la map menu, voilà, c'est important, hein. Voilà, donc là on va le lancer, new party, solo. Et là, si on regarde, on a bien évidemment les zombies, voilà. Euh, alors pourquoi j'ai pas le mouse qui sort d'ici? Alors attendez, je vais juste régler un petit problème. Alors on va aller se rendre dans le character select. Je ne sais plus où c'est que j'ai fait alors character select. Et je crois que c'est sur, enfin c'est sur le bouton accepter. On va faire un truc, c'est je vais prendre ça, je vais faire cute, voilà. Hop. Et je vais emmener tout ça ici. Voilà. Et on va faire CTRL V ici pour foutre ça à la fin. Voilà. On va voir si comme ça va mieux fonctionner. Voilà. Et ah voilà, là on est bon, ça a fonctionné. Donc là on voit qu'il y a un villageois. Si j'emmène le zombie, alors par contre, pourquoi je ne peux pas courir? Je ne peux pas courir, ok. C'est F, ok. J'avais oublié que j'avais mis le F, j'avais changé la touche, ok. Ok. Voilà, donc là, si on va vers le perso, voilà, donc là, on va faire en sorte que le zombie nous remarque. Je sais pas s'il va pouvoir nous remarquer. Là, 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 là. Alors attends, par contre, on va juste faire un truc qui ne me plaît pas. Dans map game. Que je vais juste faire pour pas voilà, pour pas avoir de problème, moi je vais juste désactiver le, le jour-nuit. Voilà, donc que vous soyez au courant, si jamais vous voyez pas le jour-nuit, voilà, c'est parce que je le désactive juste pour que ce soit plus simple pour moi. Donc je vais faire play, voilà, comme ceci, comme ceci. Et là, là on peut voir que le loup il s'est transformé en zombie. Alors voilà, donc là c'était ce qu'on avait vu la précédente fois, on avait vu comment faire les zombies et comment faire en sorte que les zombies transforment des PNJ en zombies, voilà. Alors là on a eu juste un petit problème la dernière fois, c'est que ça le fait aussi pour les autres, alors je vais juste revenir dans NPC zombies et regarder d'où vient le problème. C'est que je n'ai rien mis, bien évidemment. Alors, si on a un... Ah d'accord, j'avais fait comme ça. Euh, C'est pas sur ça... C'était pas objet. Voilà, je vais rectifier, c'est actor. Voilà. Je me suis trompé. Ah non, c'est objet, mais... objet, voilà. Mais on va le faire en classe. Voilà, on va prendre en classe, tout simplement. Voilà, on prend en classe. Voilà. Et on va faire... Get actor of class, je crois que c'était ça. Ouais, ouais, c'est ça. Donc, on va s'éloigner encore un peu tout ça. Voilà. Hop, on va pouvoir améliorer un peu ce qu'on a fait les précédentes fois. Je vais enlever ça et faire un self ici. Voilà. Comme ceci. Je vais prendre ça que j'ai emmené ici. Alors, ce que vous allez faire, c'est déjà, on va renommer ça en nos zombies. Voilà, en nos zombies. Et on va mettre actor class. Voilà, on prend bien actor class et non objet class ou je ne sais quoi. On prend bien actor class. Ensuite, avec actor, on va récupérer un for each loop. Voilà.
Ensuite, on va faire un get all actor of class et un for each loop. Voilà. Et on fait ce qu'on a fait avant. Et normalement, là, ça devrait fonctionner. Voilà. Et nous, ce qu'on va faire dès à présent, eh bien, c'est revenir dans la map de jeu et on va s'occuper bien des spawns. Voilà, faire en sorte de faire spawn des zombies, voilà, aléatoirement dans le jeu. Donc, on va créer des endroits pour les faire spawn. Je sais plus où c'est que je l'ai mis. NPC. Donc là, localisation, c'était localisation. Là, je vais faire un nouvel actor que je vais nommer spawn zombie. Voilà, on va faire simplement ceci. Spawn zombie, voilà. Et spawn zombie, voilà. On va en mettre un par exemple ici. Voilà, on va en mettre un par exemple ici. Je vais juste faire un truc, c'est mettre une... Allez, on va mettre collision box, juste pour savoir où c'est que ça se situe. Voilà. Voilà, donc là, si je ne dis pas de bêtises, voilà, on voit la capsule, voilà. On va en mettre un ici, si je peux le lever, voilà. On va faire Alt pour en mettre un par ici, voilà. Et on va mettre un par proche de nous, voilà. On va le mettre proche de nous, on va en mettre un par ici, hop. Et on va mettre un dans la ville, voilà. Enfin, dans le petit village, voilà, comme ceci. Du coup, ça nous donne ceci, voilà. Donc là, ça va être les spawns, voilà. Et ce qu'on va faire dans les spawns, on va faire... on va prendre... get location. Si ça veut bien. On va prendre get actor location, voilà. On va faire ensuite un... je vais faire custom event que je vais nommer spawn, voilà, tout simplement. Ensuite, on va faire un spawn actor from class, très simplement. Et ça va être des zombies. Voilà, on va se faire spawn des zombies. Donc on va faire zombie. Est-ce que je peux prendre de la... Ouais, on va prendre IA zombie comme ça, très simplement. Et split, on va prendre spawn location, voilà. Du coup, pour rotation, tout ça, on va laisser tel que, voilà, on va pas se prendre la tête, voilà. Le rotation, on laisse à 0,0. Et scale, on laisse comme tel. Voilà, on va pas se prendre la tête sur ceci. Et on va faire... ouais, on va faire comme ça. On va juste par exemple aller dans zombie, voilà, très simplement. Et sur zombie, on va juste rajouter une variable, par exemple, vie. Voilà, vie. Ah, j'ai déjà... j'ai déjà... Alors, attendez que je regarde, ça doit être dans NPC IA que j'ai fait vie. Je vais... editable expose and spawn, voilà. Et cast zombie, ok. Et si après, ce qu'on peut faire par exemple, c'est que si on arrive à 0, voilà, donc dead, là. Ah, mais d'ailleurs, j'ai oublié de faire un truc. Je sais pourquoi ça ne fonctionne pas ce que j'ai fait. C'est que forcément, c'est du premier coup. Donc là, faut pas oublier de faire ici un branch, voilà, et de le placer. Là, je l'avais pas fait parce que je crois que j'avais voulu faire qu'un seul coup. Ouais, j'avais voulu faire qu'un seul coup, donc ok, très bien, pas de problème. Mais ce qu'on va faire, c'est agrandir ceci. Voilà, on va agrandir ceci et je vais remettre ça, voilà. Donc là, c'était 10 hein, par défaut. Donc là, si c'est dead, et ben c'est dead, voilà. Très simplement, on se prend pas la tête, voilà. Mais je vais rajouter un autre branch, c'est si on va faire
self, on va faire equal, et on va voir si c'est égal à... alors là, ça ne marchera peut-être pas si je marque zombie. Il y a zombie. Voilà, normalement, là je vais faire un branch. Voilà. Hop. Voilà, donc ça, si c'est pas égal à IA zombie, voilà, si le self est pas égal à IA zombie, on fait comme ceci. Sinon, on fait destroy actor. Voilà, tout simplement. Comme ça, il disparaît. Et on pourra tester comme ça par la suite. Comme ça, voilà, le zombie il meurt et le villageois, enfin on va dire le PNJ, lui, se transforme en zombie. Voilà. Normalement, ça doit donner ceci. Voilà. Si je vais dans Spawn Zombie, voilà, juste ici, on a du coup, voilà, vie. Donc, vie, je vais mettre à 2, à 3. Et on va laisser comme ça, vous savez quoi. Et là, on va faire spawn. Ensuite, ce qu'il va falloir faire, c'est aller se rendre dans le BP. Et ce qu'on va faire, c'est là, on va le mettre juste sur une touche. On va mettre par exemple input E. Voilà, on va prendre une touche. Voilà. Donc là, on clique ici, on va faire input U. Je sais plus si c'est utilisé. Alors c'est pas debug, excusez-moi, je me suis trompé. Input U. Alors attendez, je vais chercher. Voilà, hop, ici je vais taper U, voilà. Hop, et ici on va faire un cast to spawn zombie. Voilà, comme ceci. On va même faire en classe, voilà. Alors non, j'ai mieux, on va faire actor of class et on va faire spawn zombie. Voilà. Comme ceci. Ensuite, ben là, on va faire appel à la fonction, au custom spawn. Alors, vous pouvez voir que j'ai oublié le N. Voilà, ne m'en veuillez pas. Donc là, hop, ça veut dire que là, on va lancer cette fonction. Voilà, tout simplement. Et ce qu'on va faire ici, c'est loop. C'est pas celui-là, c'est for loop. Voilà, on va prendre for loop comme ceci. Là. Et ici, on va mettre ça. Voilà. Comme ça permet de mettre la valeur max. Et comme ça va looper pour faire apparaître. Donc là, on va mettre par exemple 5. Voilà. Comme ceci. Voilà. Et là, ça le fait pour chacun. Voilà. Comme ça, au moins pour chacun, on peut faire ceci. Voilà. Après, ce que l'on peut faire aussi ici, ça peut être par exemple marquer un nom. Voilà, on tape par exemple name, voilà, comme ceci. Voilà. On va mettre en texte par exemple. Voilà. Ensuite, on va faire ouais, exposant spawn, très simplement. On fait comme ceci. Et ce qu'on peut faire très simplement aussi, c'est juste ici faire un name get name égale hop ouais. Et là, ça voudra dire que ce sera que les noms égales à donc là on fait create promote variable et là on donne un nom à l'élément et là on peut dire que c'est que ces spawns du nom si qui peuvent faire le spawn de 5, voilà. Et s'ils sont pas comme ça, et ben on fait spawn et on fait l'autre, voilà. Ça c'est comme vous le souhaitez, moi je vais pas le faire, voilà, parce que je vais faire en sorte qu'ils soient tous pareils, mais voilà, vous pouvez le faire comme ceci, voilà.
Et moi, je vais laisser comme ça. Donc là, on est bon, et normalement, on doit être bon. Et ce qu'il va falloir faire, c'est que là, c'est... si je reviens ici, c'est si un zombie vient, ça nous donne ceci. On va faire en sorte que ce soit aussi si moi j'y suis. Donc ce que je vais faire, c'est ici... bah, moi je vais le faire moi-même. Depuis l'event graph, je vais faire... séquence. Une petite séquence, voilà. Cast to person caractère. Get player caractère. Ah. Player caractère. Et voilà. Là, ça nous donne ceci. Et on va remettre ça aussi là. Comme ça, voilà. Hop, je vais juste faire ça. Hop, voilà. Comme ça, c'est parfait. Si c'est aussi le player, ça me donne ceci. Je vais... Voilà, donc là, on est bon. Ok. Donc là, je vais lancer. Et c'est la touche U. Alors, du coup, on n'est toujours pas bon. On va faire ça. Et si ça fonctionne, bah, la vidéo pourra se terminer là-dessus. Sinon, elle continuera. Donc, on va lancer. Hop, voilà. Si je fais U, ça n'a rien donné. Ah, si, ça m'a donné ça. Alors, il y a deux problèmes. Le premier problème, c'est la collision. Voilà, qu'on va mettre. La box collision, on va la mettre collision à nos collisions, premièrement. Deuxièmement, dans le third person, ici, on va faire un get all actor of class. Voilà, on va vraiment faire all. Voilà, zombie. Voilà, il y a zombie. On va, spawn zombie plutôt. Voilà, comme ceci. Voilà, et on va faire un corrige. Voilà. Voilà, ça nous fait juste éloigner, mais sinon on revient à la même chose. Voilà, et là on peut toujours faire name hein, si on voulait le faire, hein, c'est à ce passage là. Là au moins ça permet de faire tous les acteurs, moi c'est vrai que j'en avais fait qu'un. Et là c'est bel et bien 5. Donc là normalement ça devrait fonctionner, voilà. Je vais juste relancer la bonne map, si, voilà, si ça veut bien. Et si on fait le test, attention, hop. Je suis ici, je fais U, on a bien les zombies qui apparaissent et qui ne peuvent pas bouger. Voilà, donc là on a fait ce qu'on avait à faire. Donc on a le spawn zombie. Alors bon, vu que tout à l'heure on avait fait spawn acteur et que c'est pas un spawn acteur mais un spawn un pawn qu'il faut faire. Si on fait du coup ceci et promote variable, on va voir qu'on tombe sur un pawn, voilà. Et du coup on tombe pas sur ce que l'on souhaite. Donc du coup on va pas faire ça. Il y a deux possibilités qui peuvent apparaître. C'est soit on fait en sorte de créer, donc dans perso IA et zombie, on fait, alors c'est pas ici, c'est dans dialogue NPC, voilà, là on a zombie. Ce que vous pouvez faire par exemple, c'est clic droit, create children, et faire un children pour chaque zombie, voilà. On crée un pour zombie niveau 1, zombie niveau 2, et ensuite il y aura juste à faire en sorte que là, on change, voilà, faire changer de zombie, passer à zombie 2, ainsi de suite. Là on va pas faire ça parce que c'est un petit peu chiant, et on va essayer de voir si on peut faire ça plus simplement. Alors moi, ce que je pense qui pourrait être intéressant de faire, ça peut être une idée, c'est d'aller juste dans le jeu, voilà, dans la map du jeu. Et ce qu'on va faire, c'est... Alors attendez, je vais revenir sur le spawn zombie, parce que je me suis allé un peu trop vite.
Et la box, on va se l'agrandir de 5. Si je donne 5, ça donne quoi? Ça donne ceci. Peut-être pas la hauteur. On va peut-être pas faire la hauteur. On va plutôt faire... on va laisser 1 pour ça. Et on va plutôt mettre 10 et 10. Voilà. Comme ça, ça nous donne ceci. Et très simplement, ça va signifier que dès qu'un zombie passe cette limite, voilà, alors attendez, un zombie, ouais, c'est plus grand que ça. Dès qu'un zombie passe cette collision, eh bien, ce qu'on va faire, c'est un add compo, enfin, on va prendre ceci et le and, voilà. J'espère que cette vidéo sera intéressante, hein, parce que là, je fais en sorte de finir cette série, voilà. Je fais en sorte de finir cette série, excusez-moi. Donc, je vais pas me prendre trop la tête, hein. Tant que j'y suis, je vais quand même vous le dire, même si je ferai une vidéo spécifique. Je finis cette série, voilà, mais vous pourrez toujours continuer cette série en suivant la série inventaire par exemple, parce que dans notre projet on n'a pas de système d'inventaire, donc vous pourrez toujours continuer le projet en regardant ma série inventaire, voilà. Vous pouvez aussi regarder, continuer ma série en regardant les séries dialogue et système de quête, voilà, parce que le système de quête n'était pas fini au moment où je l'ai mis dans le projet, donc ça peut être intéressant. Et si jamais vous avez suivi ce projet depuis le début, voilà, vous pourrez améliorer le système de quête en suivant ma série système de quête et faire un système d'inventaire. La vidéo inventaire, je pense, elle sortira en janvier. Voilà, la première vidéo, elle sortira en janvier. Mais du coup, voilà, vous aurez un système d'inventaire et puis un système d'info perso beaucoup plus intéressant. Voilà. Parce que celui qu'il y avait sur le projet, voilà, c'était pas le meilleur. Donc là, on va faire ceci. Et on va faire ensuite ici un... non, c'est IA zombie. Voilà, on va faire un cast IA zombie. Voilà, donc on va rechercher un IA zombie. Et du coup, si on trouve un IA zombie, voilà, donc s'il y a un acteur IA zombie, ce qu'on va faire, c'est... ouais, on va enregistrer cet IA zombie en promote variable. On va faire ça. Et ce qu'on va faire, très simplement, juste ici, c'est un 7. 7 vies. Voilà, 7 vies. Voilà, très simplement. Hop. Alors pourquoi je pars sur un 7, hein, c'est que là, on a un système de vie. Mais si vous voulez, après, ce que vous pouvez faire, c'est un 7 mesh. Voilà, vous pouvez faire un 7 mesh. Alors 7... que Little Mesh, voilà, juste ici. Voilà. Vous pouvez aussi partir sur l'animation. Enfin, vous pouvez changer, bien sûr, tous les éléments du personnage. Hein, voilà. Donc c'est pour ça que je vous conseille de faire une variable. Comme ça, au moins, ça vous permet de placer une variable s'il faut. Et pour ce qui est de la vie, on va faire la vie directement. On va faire ici clic droit. Pour auto variable, je vais nommer ça vie, voilà, comme ceci. Et la vie, très simplement, on va la placer ici, voilà, comme ceci. Voilà, je vais juste prendre, alors c'est pas ça, je vais juste prendre ça et déplacer ça plus bas, si ça veut bien, voilà. Donc là on a vie et on a ceci, voilà. Donc ça veut dire que quand on fait spawn, on enregistre la vie, et dès qu'un personnage franchit la collision, voilà, et bien il reçoit ce nombre de vies, voilà. Et comme ça, on est parfait. Ce qui veut dire que si le zombie revient dans la zone de spawn, et bien il récupérera le système de vie, voilà. Après, sinon, ce qu'on peut faire, par exemple, si vous ne souhaitez pas que le zombie récupère la vie, c'est là où ce système peut être intéressant, c'est de prendre, de créer cette variable en faisant un duplicate et la créer en mode AOE par exemple. Voilà, vous la créez en mode AOE. Et pourquoi ça ne veut pas? Ah voilà, c'est bon. Vous la créez en mode arrêt par exemple. Là vous faites set. Non, on fait add
item. Voilà, non pas item, c'est add unique. Voilà, on fait ceci. Voilà, et on ajoute. Comme ça veut dire que ce qu'on fera, c'est que je vais vous le montrer. Comme ça, au moins, on est plus simple. Je vais vous le montrer. On va faire ceci. Je vais vous montrer. Ce sera plus simple. Voilà, on va faire ça comme ceci. Voilà, on fait ceci. Hop. Voilà, hop. Je vais ensuite faire voilà, on va laisser comme ça. Ensuite, je vais faire un for each loop. Voilà, comme ceci, tout simplement. Voilà, on va faire ceci. Tac. Ah, c'est pas cool. Voilà, je vais ensuite faire un égal que je vais placer sur celui-là. Je vais faire un branch. Voilà. Et là, ça nous donne ceci. Voilà, ça veut dire très simplement que là, on va rechercher un zombie. Alors attendez, par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais pas foutre le add unique ici, parce que c'est pas bien de le mettre ici. Donc on va pas le mettre ici. Je vais plutôt faire ça. Voilà. Et s'il n'y a rien, je fais directement ceci. Voilà. On va faire comme ça. Voilà. Je vais vous expliquer juste à la fin. Voilà, je fais le tout. Et je vous explique à la fin. Comme ça. Hop. Voilà. Ensuite, je vais faire ici ça. Add unique. Voilà. Comme ça. Hop. Voilà. Hop. Et on va placer celui-là. Hein. C'est pas très joli, mais ça fera l'affaire. Donc, si on récapitule, je vais vous expliquer tout ceci. Voilà, je vais remonter ceci et je vous explique. Alors, très simplement, on va regarder si un zombie est en collision contre la box. Ensuite, ça va rechercher si le zombie a déjà été en collision avec la box, s'il a déjà été en contact. S'il a été en contact, on fait directement ceci. Voilà. Alors du coup, je vais faire en sorte de relever ceci. Voilà. Donc ça veut dire très simplement que je vais baisser ça. Voilà. Donc ça veut dire que si il est égal à un zombie qui a déjà existé, enfin voilà, s'il est égal à un zombie de cette liste, ça veut dire qu'on peut laisser direct. Voilà. Non, ça veut dire qu'on fait rien. Donc là, j'ai besoin de rien faire. Voilà, là, je peux enlever directement ceci. Ensuite, si par contre il n'est pas égal, on va l'ajouter et on va mettre la vie correctement. Voilà. Et si jamais il n'y a eu aucun zombie, bah direct c'est complet. Hein, voilà. Donc on se prend pas la tête. Voilà ce que je peux dire. Sinon après, pour éviter les interférences, ce qu'on peut faire c'est ceci. Si c'est inférieur à 0 et on fait un branch et on va le placer avant le for each loop, par exemple un branch, voilà. Et ce qu'on fait, c'est que si c'est inférieur à 0, on fait directement ceci, on le relie directement là. Et si ça ne l'est pas, on va le relier au for each loop. Voilà. Bon, là, moi, pour ma part, c'est pas très dérangeant parce que ça ira. Hein. Ça fera juste en sorte de rajouter, par exemple, si on avait mis en vie 5, ça rajoutera à nouveau 5, donc on sera à 10. Bon, là, pour la vidéo, c'est pas dramatique, mais voilà, vous pouvez mettre le length. Nous, on va pouvoir tester pour voir si ça fonctionne. Ce que je vais juste faire, c'est dans IA Zombie, je vais faire un tick. Un tick, event tick. Et dans ce event tick, je vais faire un délai. Mince, délai c'est un E, délai de 1 seconde, voilà. Et on va taper
Ah, je vais pas pouvoir le faire ici. Mince, 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 mince. Comment ça, je peux pas le faire ici? Ah oui, je vais pas pouvoir le faire ici. On va le faire dans... Ok. Euh... ouais, 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 ouais. Alors, attendez, on va aller dans NPC. Bon, on va le faire ici, du coup. Ce que je vais faire, c'est que là, je vais prendre un séquence. Voilà. Vous n'aurez pas besoin du séquence, hein. Là, c'est juste pour le test. Voilà. Et je vais faire, du coup, le délai ici. Pourquoi je veux mettre un A? C'est pas possible, ça, hein. On va mettre une et je vais prendre vie. Pourquoi pourquoi ça me l'a mis en flotte? On est bien d'accord? C'est 7 vie. Pourquoi ça m'a... Ah d'accord, autant pour moi, je me suis planté. C'était ceci, je suis allé un peu trop vite. Ok, autant pour moi. Je me suis trompé, ça m'a pris le mauvais truc. Voilà, c'est celui-ci. Voilà, donc ça on va le transformer en integer. Voilà. C'est moi qui me suis trompé, je suis allé un peu trop vite. Voilà, comme ceci. Je disais bien qu'il n'y avait pas besoin d'un autre élément, mais je voyais pas pourquoi. Là, on est bon. Voilà, on est bon. Alors, d'où provient l'erreur? C'est dans spawn. Ah oui, du coup, celle-là, elle est en erreur. On va faire rafraîchir. Et ouais, bon, bah écoutez, non. Je vais quand même le mettre en integer ici, hein, parce que sinon ça va pas le faire. Voilà. Là, j'ai corrigé l'erreur. On est bon. Ensuite, du coup, je vais revenir dans NPC. Et du coup, ici, on va pouvoir mettre vie. Voilà, là, c'est parfait. Et je vais faire un print string pour que vous puissiez voir, voilà, ce que ça donne. Donc ça partira. Hein. Ça, voilà, on va juste faire ceci. Alors, si je fais play... alors là, du coup, ça marchera pas, parce qu'il faut que je parte du menu. Je suis sorti de la map menu, c'est pas possible. Voilà. On revient sur la map menu, je vais faire play, voilà, solo, hop, et je me souviens plus de la touche que j'ai mis, parce que j'ai fait la vidéo en dedans, voilà. Alors, je vais revérifier, c'est pas grave, soyons sympas. C'était la touche, c'est sur le Fab Person, c'est la touche U. D'ailleurs, dans la vie, je vais juste mettre 5. Voilà, c'est vrai que je l'ai pas mis. Hein. Ah, attendez, je suis en train de me rendre compte qu'il y a un truc que je n'ai pas fait. C'est... Ouais. C'est bien ce que je vous disais, il y a un truc que je n'ai pas fait. Il y a un truc que je n'ai pas fait. Parce que là, ça ne fonctionnera pas du tout. Parce que j'ai pas fait de système pour tuer les zombies. Ce que je vais faire très simplement, c'est que... où c'est que... Ouais, c'est celle-là. Hein. Si je fais... Ouais, je les ai déjà mis, je les ai déjà mis. Ah, j'ai mis là. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ici une séquence. Voilà. Voilà, autant pour moi, j'avais oublié cette chose-ci. Et je vais faire ici un custom que je vais nommer il. Voilà. Voilà, je vais juste le mettre ici. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ça, que je vais monter tout en haut. Voilà, hop. Voilà. Et on va prendre exactement les mêmes choses. Ce que je vais juste faire, c'est pas ça du tout. Kill. Voilà.
Donc là, on va créer un actor. Voilà. Actor. Voilà. Là, je vais taper acteur. Voilà. Tout simplement que je vais placer ici. Voilà. Ensuite, là, je vais faire un cast to zombie. IA zombie plutôt. Et je vais faire un set vie. Non, un get vie. Get vie. À chaque fois, je me fais avoir, je sais pas pourquoi. Get vie. Pourquoi ça veut pas get vie? Voilà. Tac. Décrémentation. Hop. Et je vais quand même faire un set vie pour être sûr que ça s'enregistre. Voilà. Et voilà. Comme ça, on est comme. Hop là, voilà. Donc ça nous donne ça. Et je vais quand même faire un truc, c'est que je vais rajouter un petit délai. Voilà. Délai. Voilà, comme ceci. Que je vais mettre de 1 seconde. Voilà. Une petite seconde. Et ceci, je vais faire un C que je vais nommer. Comment je le nomme celui-là, c'est vague zombie. Voilà, vague zombie. Ok. Je vais mettre du coup un petit peu plus comme ça. Voilà. Et on est parfait. Voilà, donc là on a la vie. Voilà. Donc après la vie, très simplement, ce que vous pouvez faire, c'est créer une variable et la changer. Voilà. Faire des étapes. Ça après, je vous laisserai voir par vous-même comment changer cette variable vie. Hein. Mais voilà, hein, ce sera à vous de voir. Voilà, ce que vous pouvez faire, c'est par exemple, quand vous appuyez sur U, ça prend, voilà, par exemple, ça fait une variable et un plus, comme ça ajoute à chaque fois plus. Après, c'est à vous de voir, ça je vous laisserai voir par vous-même. Je vous laisse aussi un peu chercher. Hein. Donc, on va pouvoir tester. Sac, voilà. Je vais appuyer sur U. Voilà. Donc là, j'ai un zoom. Ah, ok. Je veux pas que tu me suives. Merci. Ok. Voilà. Donc là, je vais m'approcher de lui. Hop, alors attendez, je vais juste en refaire spawn. Voilà, je vais prendre par exemple lui. Voilà. C'est pas lui, c'est pas lui. Attendez, je refais spawn. Voilà. Lui, hop, il disparaît. Ensuite, j'en fais spawn. Là, par exemple, j'en ai fait spawn plusieurs. Voilà, là, hop, on voit qu'il y en a un qui a spawn ici. Donc pensez bien à mettre un destroy, hein, voilà, donc là je vais juste remettre un peu plus de propreté pour que vous puissiez voir. Je relance, voilà. Je vais faire U, voilà. Donc là je fais U, on voit qu'il y en a un qui est tout au fond là-bas, donc on va aller chercher ce qui est au fond. Voilà, donc là on va chercher ce qui est au fond. Et là on voit, hop, il disparaît, voilà, au bout d'un certain temps, voilà, au bout de 5 secondes, il disparaît, voilà, avec le destroy. Bien évidemment, après, ce qu'il faut faire, c'est faire en sorte de régler les animations. On voit que là, l'animation n'est pas correcte. Hein. Il y a une animation de marche, même quand il est sur place. Mais ça, voilà, je vous mets toutes les vidéos en description pour pouvoir continuer. Mais sinon, ne vous en faites pas. J'ai des séries que je suis en train de créer, voilà, de préparer. C'est pour ça que je vous dis aussi que j'arrête cette série. Parce que faire une série spécifique sur un jeu,
c'est un peu plus complexe. Donc je préfère maintenant faire des séries spécifiques sur des thèmes, des choses comme ça. Donc voilà. Là, la prochaine vidéo, ce sera comment faire le package, donc comment ouais, faire le package pour pouvoir l'exporter à des utilisateurs pour que des personnes puissent utiliser le jeu et y jouer. Voilà. Donc c'est ce qu'on verra la semaine prochaine. Voilà. Donc je pense pas que ta vidéo elle sera très longue la prochaine, hein. Même celle-ci, je pense pas qu'elle soit très longue, je sais pas trop. Mais voilà, c'est vraiment pour finir, voilà. Et après, bien, voilà, on aura, je pense, fini l'année, où il y aura peut-être une ou deux vidéos à ajouter, je sais pas trop. Enfin, en tout cas, voilà, c'est tout ce que je pouvais dire pour cette vidéo, voilà. J'espère qu'elle vous aura plu, et moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.